Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera la toute dernière vidéo basée sur un témoignage. Je vous avais dit qu'on va un petit peu changer, donc voilà, ce que je vais faire maintenant, ce sont des émissions, simplement. Et le contenu de ces émissions, ça tournera toujours autour de ce qui vous intéresse vous et de ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire les addictions. Et ce sera basé sur vos réactions. Et vos réactions, je vais aller les chercher sur les réseaux. Donc, plus d'emails, n'envoyez plus d'emails. Nous allons simplement utiliser YouTube, surtout la chaîne YouTube. Allez sur YouTube, Stéphane Chaud, @Stéphane Chaud, sur Facebook, @Stéphane Chaud, sur Instagram, @Stéphane Chaud, et sur TikTok. Et vous postez vos commentaires. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose, peu importe sur quel sur quelle vidéo vous postez, c'est un commentaire qui me servira à faire des émissions qu'on postera de manière très régulière, mais je peux pas encore vous dire comment et quand, d'accord? On fait ça, mais aujourd'hui c'est le dernier témoignage, c'est un témoignage assez, comme toujours, bluffant, celui de Pierre qui a 43 ans et qui dit « J'ai 43 ans, une belle famille, une belle maison, un beau travail, le tableau parfait ». Mais vous le sentez venir, ce tableau est terni par des problèmes d'addiction. Alcool, tabac et probablement le sucre également. Mais c'est surtout mon alcoolisme qui me pose des problèmes. L'histoire classique, sur une quinzaine d'années, le verre de temps en temps devient un verre quotidien. Merci Pierre de me donner l'occasion d'encore une fois parler de cette progression. Un verre qui devient 2, qui deviennent 3 et qui deviennent la bouteille. La bouteille qui devient 2, et puis qui deviennent 3. Début à 19h, puis 18h, puis 13h, au déjeuner, puis 9h, en commençant le travail. Du vin essentiellement rouge, puis blanc, car je pensais que c'était plus discret. Un alcoolisme solitaire. Au goutte à goutte, en perfusion, à visée anxiolytique et de détente, en évitant les grandes ivresses et les blackouts. Le soir, je préférais rester à mon bureau pour picoler plutôt que de rentrer auprès de ma famille qui m'aime et que j'aime. Pour finir par rentrer une fois que tout le monde dort et me coucher dans la chambre d'amis. Rien d'original, j'imagine. Pierre continue en disant « Je ne sais même pas pourquoi je buvais. J'en suis venu à la conclusion que c'était mon cerveau qui était comme ça, un terrain fertile pour les addictions, des circuits détraqués qui redemandent toujours plus de ce poison qui me tue à petit feu. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'en avoir marre, mais vraiment marre. Je connais bien cette phrase. C'était le lundi 26 juin dernier, 26 juin 2023, puisque on enregistre en 2023. Alors que je m'apprêtais à rester une fois de plus à mon bureau, passer la soirée en finissant ma 3e bouteille, j'ai appelé un numéro d'aide aux alcooliques et j'ai parlé une bonne heure en vidant mon sac. Puis j'ai avoué à ma femme mon alcoolisme par SMS, car je n'ai pas eu le courage de le faire de vive voix. Et je vous rassure tout de suite, dit Pierre, elle s'en doutait, mais nous ne l'avions jamais formulé, ni l'un ni l'autre. Elle m'a demandé de rentrer tout de suite, ce que j'ai fait. Après avoir vidé le restant de la bouteille dans l'évier, nous avons eu une discussion constructive et le lendemain, je n'ai plus bu. J'avais auparavant essayé d'arrêter de nombreuses fois, presque tous les jours en fait, mais dès 10h du matin, je recommençais à boire. Cette fois-ci, j'ai senti que c'était différent. L'envie de boire m'a été enlevée d'un coup, comme par miracle, et ça fait maintenant 5 mois que je n'ai pas bu. Une seule goutte d'alcool. Je trouve que je n'ai aucun mérite, tellement, ça c'est pas tout à fait vrai, moi aussi je dis que je n'ai aucun mérite, mais il paraît que c'est pas tout à fait vrai, tellement ça a été facile pour moi. Je n'ai pas eu d'encadrement médical, je sais, ce n'est pas bien, oui ça c'est vrai, il faut toujours consulter les professionnels de la santé, et je n'ai pas eu de symptômes physiques de sevrage. Quelques petits problèmes mentaux les premières semaines, comme un mélange de fatigue et d'excitation, un cerveau qui fait du popcorn tellement les idées fusent vite et dans tous les sens, l'impression d'avoir la tête en bordel. Mais tout ça s'est tassé assez rapidement et maintenant tout va bien. Je vais une fois par semaine à une réunion
AA, les alcooliques anonymes donc, même si je ne comprends pas grand-chose à leur programme en 12 étapes et à leur dimension spirituelle, ça me fait du bien car ça m'oblige à m'exprimer au sujet de choses intimes et de mes émotions, ce qui est un exploit pour moi, handicapé de la parole. Autre outil pour moi, primordial, les témoignages et les podcasts. Au début, ça m'a aidé à prendre conscience de mon alcoolisme, puis ça m'a aidé les premiers temps de mon abstinence en me confortant dans mon choix. Dès la moindre envie, je partais faire un tour avec un podcast sur l'alcoolisme dans mes oreilles, mes écouteurs, vous dites. Ce lavage de cerveau a très bien fonctionné. Aujourd'hui, j'en écoute moins, mais quand même un peu tous les jours pour ne pas oublier que je suis un alcoolique et que je reste très vulnérable. Et je suis bien d'accord avec vous, moi aussi, je reste extrêmement vulnérable. Il ne faut pas oublier de là où on vient, bien sûr. Depuis ces 5 mois d'abstinence, ma vie est plus belle. Je me sens bien, je me suis même remis à la course à pied et je me rapproche de mes enfants et de ma femme. Je profite des 1000 petits bonheurs quotidiens que la vie nous offre et que je ne voyais plus quand mes yeux étaient embués d'alcool. Ma question est la suivante. Maintenant que tout va bien, et j'ai peur de me lasser, l'abstinence a amené beaucoup de bienfaits au début. Ils sont maintenant plus longs à se mettre en place. Une certaine monotonie et routine s'installe et j'ai peur de laisser un jour place à des idées permissives. Je me connais, la routine, je la déteste. Il me faut toujours du changement, de nouveaux défis, de nouveaux projets. Quels conseils me donneriez-vous pour perdurer sur cette voie de l'abstinence ? Eh bien, Pierre, d'abord, 1000 merci pour ce très joli témoignage. Félicitations, c'est un jour à la fois, bien sûr, mais le plus gros est fait. Et des conseils, comme vous le savez, je le répète à longueur de vidéos et depuis 3 ans, des conseils, j'en donne pas. Par contre, ce que vous avez dit dans votre témoignage est clairement fondamental. Ne pas oublier qu'on est alcoolique, donc voilà. Si on a un désir de rechuter, il faut mettre en parallèle le fait, est-ce que le fait que je boive ce verre va résoudre mon ennui, ma tristesse, le fait que je trouve que ma vie est une routine. Allez, soyons honnêtes les uns avec les autres, même si vous buvez encore, vous le savez pertinemment bien. Boire, c'est s'enfuir, on est bien d'accord, ça permet de s'enfuir, mais bon, ça fait beaucoup d'autres dégâts, mais ça ne résout absolument rien. Au contraire, ça rajoute des problèmes. Donc, Pierre, je ne peux pas vous donner de conseils. Ce qui est certain, c'est que, à travers votre témoignage, on voit que vous avez mûrement réfléchi, que vous êtes un homme intelligent, et que donc il n'y a pas de raison pour que vous ne fassiez pas, à chaque fois que le moment arrive, où vous vous dites « je m'ennuie, je vais reboire », vous ne fassiez pas simplement... Oui, non, ça va pas résoudre le problème. Donc voilà, faites du sport, c'est moi qui dis ça, mais vous savez, du sport, j'en ai fait beaucoup en début d'abstinence, j'en fais plus du tout. J'ai pris beaucoup de poids, j'avais perdu beaucoup de poids. Enfin bon, bref, il faut changer sa vie, mais il faut surtout accepter que sa vie, c'est pas se détruire, c'est pas mettre notre vie et la vie des autres en danger, ce n'est pas pourrir la vie des autres non plus au quotidien, et que donc ça ne va strictement rien changer si je reprends le premier verre. Il vaut mieux laisser ce premier verre tranquille, ne jamais y toucher, parce que vous savez ce qui se passe quand on n'y touche pas au premier verre? Il n'y a pas le deuxième verre, et il n'y a pas la première bouteille, et il n'y a pas la deuxième bouteille, et donc on ne retombe pas dans l'abomination de ce cercle vicieux avec l'alcool. Donc voilà, Pierre, merci beaucoup. Ceci était donc le dernier témoignage. Pour le moment, peut-être que dans 2 ans on en recommencera, peut-être que dans 6 mois on recommencera, mais le dernier témoignage. Faites vos commentaires sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook et surtout YouTube, @Stéphane Chaud. Merci, à bientôt.